Salut les kikis. On a à peine fini que ça recommence. Les cadeaux des tontons. Vous n'êtes pas au bout. Bon, ça, c'est moi qui l'ai commandé, d'accord. Mais tonton Piotr Ivanovic nous a envoyé des pneus piste Schumacher XG Rain. Ce sont des pneus pluie, 1/10. Et ça me fait très plaisir parce que ça fait longtemps que je voulais tester ça. C'est même écrit Dunlop dessus, franchement, de la balle. Formula, je sais pas quoi, LR. Donc, on testera ça, bien évidemment. Parce que ça tombe bien, on a 3 engins de piste indice que je dois préparer et mettre en route. Nous avons des pneus Schumacher encore, des Schumacher encore. À moins que c'est autre chose, ça. Ça c'est les rides. Ça, c'est les rides. Et c'est là, c'est des Schumacher. Nous avons une flopée de pneumatiques mousse Kyosho à tester en différents shorts. Tonton est quelqu'un de très soigneux, c'est noté sur chaque boîte s'il les a sortis et remis dedans ce qu'il y a comme short, 42,5, 45,5. J'ai besoin de vous, les gars, habitués au indice, parce qu'en 1,8, on n'a pas du 2,5 short d'écart. Hein. Donc, c'est pas des shorts, c'est des degrés. 40 degrés, 45 degrés. Est-ce que donc ça correspond à la température du sol? D'accord? Ça, c'est le genre de choses que j'aimerais savoir. Et, au fond, il nous a mis quoi? Wow! Nous avons la serviette Genius. Genius est comme arme, ils font beaucoup de choses méga monstrueuses alu pour le R5 et ils font par contre aussi du châssis 1.8 GT. D'accord? À peine, enfin, quand tu vois tout l'alu, tu te dis que ça doit être plus lourd que les autres, et ben en fait, non, pas vraiment. Après, si tu regardes globalement, qu'est-ce qu'il y a vraiment encore, de toute façon, sur une GT8, tu as de toute façon ton châssis alu, ta transmission en acier, tu as plein de pièces alu, il reste quoi? Les cellules de diff en plastique et les bras de suspension. Là, c'est des machines qui ont tous les bras, tout en alu, machin. Je suis pas fan du tout du full alu, ou alors il faut vraiment que ce soit de l'alu, qui ait des inserts téflon au endroit où passent les axes, hein, parce que alu sur ferraille, là, moi, j'aime pas du tout. Donc, il faut qu'il y ait du téflon partout, bon, ça s'use, ça se change, etc. Alors, ça devient complexe, et puis trop rigide, c'est bien, c'était vraiment sur un circuit dédié. Mais si tu es sur un circuit dédié où tu as besoin d'autant de rigidité, tu peux tout de suite partir avec une Bury sans suspension. Non, je rigole, c'est beau. C'est beau, bien sûr, j'ai déjà mis plein de fois dans le panier. Disponible chez, par exemple, Hobbit Center, la 1/8e. Superbe. Donc, merci. Ça va donc avec le lot des 3 1/10 que je dois préparer. Je rappelle qu'on en aura 2 en 4300 carrés, donc en 2S, de quoi faire un petit 55-60, sans trop tirer sur la lipo. Et selon l'étagement en 3S, il n'y a pas de souci pour envoyer du 4.1 avec ça. Alors il y en a une qui a un arbre plastique, donc celle-là sera plus dédiée au 2S, c'est un moteur un peu plus faible aussi, et l'autre un moteur plus balèze, elle a l'arbre en acier, donc là ça ira bien. Et on en a une troisième d'une autre construction que Tamiya, qui va recevoir par contre un 3 tours 5 Hobby-Wing. Ça va te donner un petit peu. J'ai acheté sur Ali et reçu aussi des sauve-cerveau alu réglables différents. Parce que ça, regarde. Alors, un inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas double bout. D'accord? Ça aurait été chouette qu'ils aient 6 trous de fixation au bout. Ça, c'est genre pour les monsters à pont. Et les crawlers, en crawler, tu n'as pas vraiment besoin de sauve-cerveau. Mais sur les monsters à pont, ça peut être vraiment bien. Alors, tu peux l'utiliser quand même en crawler parce que tu peux le verrouiller, en fait. Tu serres à fond, il est verrouillé. Et c'est vrai qu'après, comme moi, tu roules avec un Cross RC Emo X en cross. Tu le desserres vite fait et tu vas faire ta session de bourrin, mon petit Mani. C'est une possibilité. Donc, nous testerons ça à l'occasion. Moi, là-bas, j'en ai pris 2 pour lui. Parce que là, il n'y en a pas. Bien sûr, on fait que des stunts et des petits trucs, mais ça va quand même envoyer pas mal de chocs dans les cerveaux. Je préfère vraiment partir sur ça. Et là, en Superflex, VP Pro, pas cher, chez Action Modélisme. Ça, c'est génial. J'en prends de temps en temps, comme ça, pour compléter les commandes.
J'ai acheté toute une série d'hélicoils. Alors ça c'est un truc qu'on connaît depuis longtemps, hein, nous les mécanos. Quoi ça sert? C'est un filet que tu mets dans le filet. Donc, et ce qui m'intéressait à ce lot, c'est qu'il y a du M3 et du M4. Alors, il faut un petit outil pour le mettre dedans, qui est comme un outil pour enlever une valve, c'est-à-dire tu as une tige qui est fendue au bout. Tu peux prendre tout simplement un vieux petit tournevis, tu lui fais une fente au milieu, une raie du cul, tu vas dedans, tu vis ça dans le filetage qui est abîmé, et ensuite tu serres ta vis à l'intérieur, ça va se prendre dedans, ça surdimensionne le filet en fait, et si c'est bien fait, ça tient vraiment méchamment bien. Ça marche pas partout et dans tous les matériaux, donc à tester évidemment sur du Euro. Avant qu'on jette ce bras, là il est collé, mais je sais pas si j'ai bien fait mon collage honnêtement. Mon mélange de plastique qu'on avait fait là, qu'on a reçu de Patrice Chevrier, donc Pater C44, allez voir sa chaîne. Et on a acheté les bras renforcés au cas où. On va vite voir, maintenant que ça a bien séché, parce que sur le coup, moi je suis quelqu'un un peu impatient, donc j'ai laissé de côté, ça fait 2-3 semaines là, et effectivement, l'espèce de colle a fait comme du plastique. Dinguerie. On verra si ça tient bien, si je l'ai fait comme il faut. Parce que ça tient, si ça tient pas, c'est manique à merder. Ou que, comme on voulait mettre un insert, on a déjà bien sûr trop abîmé le trou. Tu peux le dire, on a défoncé le trou. Et de chez Axiomolisme, j'ai fait une petite commande. Nous avons là-dedans trois Rotor Rocket surface. Un 92, un 82 et un 74. Alors, c'est fait pour les moteurs à capteur Rocket. Et attention, puisque maintenant ils sortent des V2. Et je ne sais pas si les V2 utilisent le même système de capteur. Je pense pas, puisqu'ils sont compatibles avec les nouveaux Vario-Bwin, apparemment. Voilà à quoi ça ressemble. Et on a quand même, tu vois, ça c'est le problème. C'est qu'on a des bagues pré-intégrées. Et ça c'est un souci, parce que sur certains moteurs, le calage ne correspondra pas. Parce que ces rotors sont pas chers, c'est entre 25 et 30 euros. Et tu te doutes bien que dans l'idéal, ce que Manil a envie de faire, c'est de réparer des vieux moteurs qui traînent. Donc à l'arrière, ici, ça va. Ouh, le roulement, il est... Le roulement est mort. Et on va donc se mettre dehors. Alors pour l'instant, n'oublie pas, alors dans l'idéal, on met aussi encore une petite rondelle élastique. Oh, ouais, je crois qu'on n'est pas trop mal. C'est un Vélignon 2.2. Ok. On n'est pas assez loin derrière. Donc il faut le caler devant. Mais la longueur totale, si on le cale devant, enfin peut-être pas trop. On va caler juste un peu. Histoire qu'on ait l'axe suffisamment dehors. Et c'est bon. Et ouais. Ouh, ça me plaît maintenant. Ça, c'est cool. On a le même, accroche-toi bien, en version 82 mm. On essaie un vieux. Faut taper à plat sur le moment, hein, sinon tu le massacres. Faites pas les cons. Un vieux Carter Léo. C'est marrant, on dirait qu'il y a deux morceaux. Hein? Parce que il n'y a pas que la longueur qui compte. Il y a aussi le diamètre. Faudra que je chope un carter arrière quelque part dans ma boîte de carter. Où est-ce que j'ai mis ma boîte de carter? Bouge pas. Petite boîte de carter.
veux-tu? Ah non, ça c'est bon. Hop. Oui. J'ai rangé. J'ai rangé un peu autrement, le temps que je m'y retrouve. Bougez pas de là. Je sais plus où je les ai mis. Bref, alors j'ai quelque part une boîte pleine de carters moteurs. Est-ce qu'on peut vite piquer celui-là pour laisser? Il faut faire attention, il y en a qui sont plus ou moins loin. Quand c'est débouché, si c'est trop long, c'est pas grave. Il y en a qui sont bouchés, donc si c'est trop long, tu tapes ici. Et il y a aussi donc le diamètre du rotor où il faut faire très attention parce que certains, ça ne va pas du tout. Ils sont plus ou moins épais et ça se joue vraiment au quart de millimètre. Hein. Si c'est trop loin, ton moteur n'est pas performant en fait. Si ton rotor est vraiment plus petit en diamètre que trop petit par rapport au stator, tu perds des performances hein, puisque ton champ magnétique il est foireux. Et si il est trop gros, eh ben, il va frotter. Toi, tu cherches la merde, toi. On n'est pas trop mal, hein. Oh. Il y a moyen. Et là, on a pris aussi un 92. Et normalement, ça, c'est un moteur d'un abonné qui est venu au Val d'Argent, qui était au SAM 68, qui a cramé son moulin. Rotor explosé. Alors, il est possible aussi que ce stator soit cramé aussi, mais c'est pour la curiosité du test. D'ailleurs, les pros des moteurs électro, où il faut mesurer la résistance du bobinage, le passage, où est-ce que tu te piques, et de combien on parle en résistance. Alors là, il faut se méfier, le carter, il rentre complètement dedans. On va peut-être faire l'inverse. On va peut-être le mettre d'abord à l'arrière. Il va un peu dur parce qu'il est plein de résine. Oui, je sais, tu attends le résultat, mais... Non, je ne m'amuserai pas à l'américaine à couper et à faire passer du bling au blanc. Parce que ça sert à quoi si vous ne voyez rien de ce qui se passe? Oui, que les résultats finis, vous n'avez rien compris à la fin. Le but, c'est que les gens se posent moins de questions sur la RC, au fur et à mesure qu'ils aient leurs réponses. C'est pas le but de... Si je montre rien, tout le monde va rester là avec ces questions. C'est stupide, accessoirement. Alors ces rotors, là, attention, ne sont pas super balèzes. Hein. Méfiez-vous. Là, celui-là, il est même trop grand. Hein. Tu vois, ça c'est le problème de ces cales alu déjà faites. C'est que là, du coup, je ne peux pas mettre mon carter avant. Enfin, pas celui-là. Carter 4 vis. Des fois, on peut tricher. Hein. On a d'autres carters qui traînent. Non, on n'arrive pas à s'aligner ici. Yeah. Comme je t'ai eu. Nickel aussi. Distance, par contre, derrière, on est bien. Donc, on calera à l'arrière, celui-là. Alors maintenant, on refait la même. Est-ce que c'est juste pas passé parce que tu n'étais pas d'accord? Ah bah oui. Oh, le petit salopard. Nickel aussi. Wow. Bon, ben, calage. Après, testage et brûlage. On va faire une RC cut. Ou une babou. On verra. Nos deux spécialistes de la flamme sont détenteurs de la flamme doudoune. Pourquoi j'en rigole? C'est très simple, parce que eux aussi ils en rigolent. Hein, ça c'est génial en travaux, voilà, on se rentre dedans, on s'en fout, on n'aime pas les lopettes. Prends le mal si tu veux, si tu veux que ça me passe. Et
on se rentre dedans comme ça. Le babou, il est tout jeune, il comprend très bien cet humour, ça l'amuse. Et surtout pour leur conjurer le mauvais sort, pour l'attirer vers moi. Je préfère moi prendre feu que de voir mes abonnés prendre feu. D'accord? On a un moteur Taurus 4268. 74, je vous ai eu 2200 kV à capteur qui va aller donc dans le VSE2 de Papy Claude. Parce que 4S. Donc en 4S, on peut monter un peu les kV. On va lui laisser en 2002 avec le vario à capteur qu'on a, donc 220 ampères. C'est pas utile autant d'ampères, mais on l'a là, le super vario. Donc on va l'utiliser le super vario parce que c'est Papy Claude, il mérite ça, tout simplement. Faites très attention, ces moteurs ont un timing mécanique. Donc si tu mets du timing sur ton vario, ici assure-toi bien que tu sois à 0, parce que si tu mets ici 30 et là-bas 30, tu vas être à 60. Si tu mets 30 d'un sens et 30 là-bas de l'autre sens, tu seras toujours à 0. En théorie, mais le timing mécanique va rester, quoi. Ça va être chaud quand même. Hein. On a vu plein comme ça de rotors exploser, mais pulvérisés, parce que au lieu de prendre 60 000 tours max, alors oui, ce que je disais sur ces rotors Taurus, 50 000 RPM max, faites très attention à ça, ne dépassez pas les 45-50 000, je te garantis que ça va te péter la gueule. C'est sûr, j'aurais préféré trouver des rotors de 60 ou 70 000 tours, mais après, c'est pas le même prix. Si j'appelle l'Ener pour avoir des moteurs, des rotors, ça va coûter un petit peu. On a pris, et ça, c'est pour le petit-fils à Papy Claude, moi ça me fait grand plaisir, on lui a chopé des VP Pro Bulldog Evo SC sur jante un demi. Check ça comme c'est beau. C'est un demi, c'est discret. Pneumatique balèze, mousse balèze. Avec ça, il va avoir mucho grip dans la pelouse. Parce que lui, souvenez-vous, on l'a réparé. On lui avait réparé les diffs sur cet engin. Et il roulait essentiellement en SAM 68 avec des Louise ST Rocket. Mais la dernière fois, il était avec nous dans le TT et il a vu que le TT, c'est tellement mieux. Donc Papy Claude, il me dit, tu organises, s'il te plaît, 4 roues pour le jeune. Comme ça, tu viens avec nous, il y a de quoi faire. J'ai pris des pignons moteurs, parce que les produits Dark, tu as tout ce que tu veux. Pignon de 39. Et j'ai pris quoi encore? 17 et 18, je crois. Ouais, c'est ça. Hop. Un petit peu pour voir ça. J'ai aussi pris les VP Pro Striker Evo. Alors, les fans de Obao Hyper SS Truggy, est-ce que j'ai pris les bons? Parce que vous m'avez dit, prends les Striker Evo, ils ne frottent pas. Il y a le petit déport qu'il faut pour que ça passe sur le SST sans frotter. Ces pneus sont pour Cédric, la bûche pavlovienne. Il n'est pas fan des mini Pico, mais il n'est pas à l'aise avec son Truggy parce qu'il n'a pas cet effet de glisse de l'arrière, parce qu'il y a des pneus AliExpress pas chers, beaucoup trop tendres en fait, qui ont beaucoup trop de grip. Et ce qu'il lui faut donc, c'est ce genre de pneumatique. Son avantage de les avoir pris par moi, c'est qu'on les a pris. Si ça ne lui plaît pas, c'est moi qui les garde. Comme ça, lui, il peut racheter ce qu'il veut, ou il trouvera ce qu'il a besoin. N'oubliez pas que la gamme Dark fait aussi des roulements, plusieurs tailles. Donc ça, c'est 16 par 8 par 5. C'est 10 € le tube. Tu trouves en double Z, en 2 RS et alors en 1 Z d'un côté et 1 RS de l'autre. Donc étanche d'un côté et non de l'autre. Beaucoup aiment bien parce que c'est beaucoup plus facile pour l'entretien. Donc tu mets ton roulement à la face non étanche vers l'intérieur. Donc dans ton porte-fusée, tu mets une bague à l'extérieur étanche, une bague à l'extérieur étanche, et au milieu les non étanches. Certains moyeux ont un petit trou avec un petit BTR dedans. Donc là, les compétiteurs enlèvent le petit BTR et injectent de l'huile ou de la graisse ici à l'intérieur. Donc tes roulements sont en permanence dans le fluide, protégés de l'extérieur et graissés dedans. Donc ça va bien. Ça va dans mon petit tiroir roulement. T'en as pas besoin? Non, mais c'est juste pour... tu vois, ça vaut le coup qu'ils m'envoient une commande, quoi, les mecs. Hein? Pensez à nos boutiques. Des fois, ouais, c'est un peu plus cher. Pas chez les gens comme Actionnisme. Mais si on n'a plus rien de local, après, on est coincé. Parce que là, s'il y a quelque chose qui ne va pas, le matériel ne va pas, la taille ne correspond pas, tu peux communiquer avec lui. Il y a moyen de s'arranger éventuellement.
Alors que si tu commandes des mauvais trucs en Chine, combien on a de matos chacun dans nos ateliers RC qu'on a commandé et finalement, c'était pas du tout ce qu'on voulait, ni les bonnes dimensions, le bon filetage, la bonne taille de sphère, la bonne longueur. Et on en a des masses et des masses de matos comme ça. Alors, moi j'en ai amassé plein. Et ce qui est bien évidemment, parce que moi au niveau du RC Garage 68, comme je fais énormément de révisions, de prépa pour les gens, et ben, ou de réparation, ou de dépannage, et ben, ce matos, ben, il peut sortir. T'es là et tout d'un coup, ah, j'ai la petite pièce à la con qui traîne ici depuis 1998, bouge pas, dans l'enveloppe, expédié, gratos. Comme ça débarrasse et ça aide du monde, donc c'est tout bénef pour moi. Moi je suis super content de ce genre de choses. Donc je vous souhaite à tous une belle journée. Et n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas, je ne vois pas assez de commentaires où vous partagez vos boutiques préférées et pourquoi. Tu as aussi le droit de dire que tu n'es pas content qu'une boutique, puisque c'est juste un avis que tu donnes. Tant que c'est pas l'avis, tu vois, tu dis voilà, moi j'ai eu ça et ça, je m'attendais à ça, j'ai pas été satisfait. Ce sont des choses qui arrivent. Tout le monde ne peut pas s'entendre, tout le monde n'est pas toujours d'accord. Et le tout, c'est que chacun puisse assumer sa position, tout simplement, et pas. Ça sert à rien de cracher sur les autres, en fait. Si, c'est drôle. C'est drôle quand c'est des gens bizarres. Des gens bizarres qui ont fait des chaînes assez bizarres. Moi y compris, les mecs, moi y compris. Donc j'attends vos taquets. Merci à l'abonné qui m'a bien fait rire l'autre jour, parce que vous êtes devenu un peu radin en taquet aussi pour ma gueule. Et n'oubliez pas que moi, ça me fait marrer d'avoir vos points de vue, votre humour, tu vois, votre côté sadique. Lâchez-vous sur moi, parce que il va rien vous arriver, à part me faire marrer, en fait. Et ça évitera des ennuis avec quelqu'un d'autre à qui vous avez envie d'être sadique, et peut-être qu'il ne va pas le prendre comme ça, et ça va être la merde, en fait. Alors que moi, ça va bien. Il y a un abonné, quand j'avais un t-shirt orange, il m'a dit « Ah tiens, regarde !» Et l'autre, on dirait Casimir. Ah ouais, ça m'a bien fait marrer. Il est content, m'a dit. Allez, GoPro, arrêtez enregistrement. Ah, mais arrête de me faire des photos de trucs de highlight, là. GoPro, arrêtez enregistrement. Trop lent. GoPro, arrêtez enregistrement.